Et donc on va reprendre ce que mon père a dit. Quand il parle de nécessité, ce qui veut dire, c'est que la création ou l'acte de création, que ce soit au cinéma ou ailleurs, ça vient toujours de quelque chose. C'est pas pour faire plaisir ou c'est pas pour se faire plaisir, mais c'est parce qu'on ne peut pas faire autre chose. Donc ça, c'est son idée première. Moi, quand j'ai décidé de faire du cinéma, effectivement, je me suis jamais posé la question de est-ce que ça va m'amuser, est-ce que ça va me faire plaisir de faire du cinéma, mais j'ai toujours eu l'impression et sûrement la prétention, parce qu'il faut une dose de prétention pour prétendre intéresser les gens à une histoire. Je me suis toujours mis dans la situation justement de ne pas me poser la question. C'est-à-dire que je ne savais pas quoi faire d'autre. Donc le cinéma pour moi était une évidence. Quand Jamais contente est arrivé, puisque c'est au départ un film de commande et qui venait dont le personnage était tiré des romans de Marie Desplechin, c'était un peu la même chose. Je ne me disais pas est-ce que ça va m'amuser ou est-ce que ça va me faire plaisir. C'était de me rendre compte que le caractère génial de cette héroïne pouvait faire évidemment un film qui puisse intéresser des gens. Pour moi, elle n'est pas triste. Hein. Il y a un fond de tristesse parce qu'elle a ce fond pessimiste, mais c'est que de la posture. Elle est beaucoup plus remplie d'envie. D'ailleurs, il suffit de voir dans le film, il lui arrive quand même un nombre d'événements. J'aurais aimé qu'à 13 ans, il m'arrive autant de choses. Mais par contre, elle va dire, il ne se passe rien dans ma vie. Alors qu'elle rencontre des mecs, elle va rentrer dans un groupe de rock, enfin j'en passe, je raconte pas tout le film, mais elle n'arrête pas de faire des choses pour quelqu'un de 13 ans. Mais il faut toujours qu'elle soit dans cette posture de négation de tout ce qui peut se passer. C'est parce qu'elle est très intelligente, je crois. Ouais. Donc je ne veux pas dire que tous les gens intelligents sont forcément tristes ou pessimistes, mais il y a chez elle une acuité de ce qu'est le monde et de comment le monde ne fonctionne pas, qui, elle, lui permet d'avoir une place. C'est-à-dire que du haut de ses 13 ans, elle arrive à déceler la plupart du temps de manière assez juste, même si c'est exagéré, mais de manière assez juste, ce qui ne fonctionne pas. Donc elle va taper dans pile ce qui ne fonctionne pas. Mais là où elle est touchante pour moi, c'est qu'elle le fait aussi pour elle-même. Hein. C'est-à-dire qu'elle se fait autant violence à elle qu'aux autres. C'est pour ça qu'on l'aime bien. Sinon, Et puis après, c'est peut-être... Tous les personnages de comédie sont souvent des personnages assez dépressifs. Hein. Vous regardez Chaplin, le personnage de Charlot, c'est pas un personnage très joyeux à qui il arrive des choses très joyeuses. Même, il lui arrive les choses les plus abominables. Il meurt de faim, il n'a pas de maison, les filles ne veulent pas de lui, enfin, c'est une catastrophe, sa vie. Et ce qui va rendre Charlot drôle et attachant, alors qu'il n'est pas gentil non plus, il fait des coups de vis en douce, ce qui va le rendre drôle et attachant, c'est qu'il réagit toujours en utilisant la faiblesse du monde, alors que lui-même est le plus faible de tous. C'est le plus petit, c'est le plus pauvre, mais dès qu'il sent que dès qu'il sent la faille dans le monde, dans le milieu dans lequel il évolue, il s'engouffre dedans. Et le personnage d'Aurore, pour ça, il lui ressemble. C'est un peu les mêmes cas de figure. C'est des petits... Moi, j'ai toujours l'image d'Aurore comme d'un petit roquet. Vous savez, les petits chiens qui se pensent très très puissants et qui vous attaquent les chevilles, qui vous mordent les chevilles, persuadés qu'ils vous font le plus mal, le plus grand mal. Elle est pareille, elle mordille, quoi. Mais elle mordille pour exister. Après, tout ce qu'on a tous vécu quand on a été ado. Hein. Ça, c'est des figures de films assez classiques. Hein. Vous partez avec un personnage dans un état A, et vous suivez son parcours et son évolution, et en général, en tout cas, moi je défends totalement ce qu'on appelle le film de genre, c'est-à-dire que le parcours va obéir à des points d'ancrage qu'on connaît déjà. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle ce qu'on appelle le film de genre, dans lequel Jamais contente s'inscrit, avec notamment un happy end à la fin. À partir de là, ce qui moi me plaît dans ce genre de film, et il y a des
metteurs en scène que j'aime beaucoup, qui travaillent sur des structures de films de genre, c'est qu'on déplace la question. La question n'est plus est-ce qu'elle va rencontrer un garçon et avoir une première histoire d'amour. Évidemment, elle va avoir une première histoire d'amour. La question n'est pas est-ce que, et la question devient comment. Et dans ce comment, on peut retrouver, en tant que metteur en scène, des situations beaucoup plus personnelles. C'est-à-dire qu'à la fois, j'obéis à un mouvement général de films de genre, c'est-à-dire le teen movie avec les confrontations, les conflits qu'on connaît tous, et en même temps, je peux inscrire par en dessous des choses plus personnelles. Après, effectivement, s'attacher à raconter un film d'adolescent à partir du moment où l'adolescent n'a pas d'autres problèmes que ceux qu'il se crée, c'est-à-dire Aurore, elle va très bien, elle a une famille qui l'aime, à l'école ça va malgré ce qu'elle dit, enfin, elle n'a pas de problème, elle n'est pas violée, elle n'est pas droguée, enfin, elle n'est pas dans une situation extrême. Donc cette normalité chez elle est tellement insupportable qu'elle se crée ses problèmes. Et ça, c'est très fréquent. Enfin, moi, j'ai des souvenirs d'être comme ça adolescente. Et dans les avant-premières que j'ai fait avec le public, j'avais beaucoup de gens qui venaient me voir après, qui me disaient effectivement, c'était leur fille, c'était leur fils, parce que Aurore peut être tout à fait masculine, enfin pourrait être tout à fait un garçon comme une fille. Et les parents se retrouvent là-dedans. Moi-même, en ayant 2 enfants, je me rends compte que je me suis beaucoup inspirée de toutes les événements charmants qu'ont fait vivre mes enfants.